Le festival Zogouin, c'est un ensemble d'activités pour permettre d'approprier et de réapproprier nos valeurs ancestrales. Il y a eu une spécificité cette année parce que nous avons ouvert sur 2 semaines, donc sur la place Tabira, avec les 3 jours phares. Les 3 jours phares, nous avons l'habitude de faire. C'est comme ce matin avec notre carnaval, avec le panoplie de danse patrimoniale pour sillonner, montrer Parakou au fait à travers les danses, les chants et sillonner surtout cette ville. Et après, nous arrivons ici. Tout à l'heure, vous allez voir, il y a la causerie scientifique et nous avons le plaisir, l'honneur d'avoir la secrétaire générale de la Commission nationale béninoise de l'UNESCO qui sera là tout à l'heure pour plancher avec le docteur Bénon également qui est là, qui est un dignitaire du palais royal de Parakou, ainsi que Monseigneur Didier Semevo qui sera également là, donc pour parler sur le thème de cette édition. Je vous invite sincèrement à suivre le rêve de Kadi qui parle des réalités du septentrion particulièrement où c'est un peu difficile. Là, j'ai la chance d'avoir des femmes qui sont quand même émancipées, respectueuses, parce que l'émancipation et l'impolitesse ne vont pas de pair. Mais qui arrivent à réaliser leur rêve de devenir autonome, de devenir quelqu'un. Donc, le film là, Le rêve de Kadi, qui a été réalisé par Barnabé Afouillon, sera diffusé tout à l'heure. Il y aura les réalisateurs et les producteurs qui seront avec nous. Il y aura également du coup des artistes qui vont passer pour pouvoir égayer les autres. Demain matin, demain samedi 26, nous aurons le lancement de la cérémonie d'ouverture officielle. Donc, il y aura le parterre d'autorité qui vont nous dire déjà le ressenti depuis l'ouverture et ce qu'ils espèrent. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que sans notre patrimoine, nous n'aurons mais absolument rien. Parce que c'est notre patrimoine qui fait de nous qui nous sommes. Le jaune de notre drapeau, je répéterai autant qu'il le faudra, c'est notre richesse, le patrimoine, la culture, nos traditions. Ça, c'est l'héritage intarissable que nos ancêtres nous ont laissé. Donc, nous aurons ce lancement et après le lancement, les activités vont continuer. Le dimanche, nous aurons les danses cultuelles. C'est-à-dire que tout ce qui y a comme divinité du septentrion béninois, nous allons leur permettre de se dévoiler au grand public, de montrer. Parce que vous savez, dans le sud, il y a les Sagbataoum, connus de tous, il y a les Zangweta, il y a une fille qui ne va pas parler des Egungun, ne serait pas une. Donc, il y a les Egungun que tout le monde connaît. Je m'enorgueillis, mais j'aimerais bien qu'on montre également ceux du septentrion, que ceux du septentrion soient davantage connus et qui s'habituent au grand public. Et après cela, il y aura d'autres activités qui vont commencer et continuer plutôt jusqu'au 3 août, où nous aurons le 1er août. En soirée du 1er août, il y aura la soirée de gala de la Flamme d'Or, où nous allons pouvoir donner des trophées à ceux qui militent, œuvrent, malgré tout ce qu'il y a comme difficulté. Et Dieu sait qu'il y en a tellement pour mettre en lumière notre patrimoine culturel. Les Paraquois ont intérêt, ils ont intérêt à se montrer, à montrer qu'ils ont quelque chose qui leur tient à cœur, que leur territoire leur tient mais vraiment beaucoup à cœur et qu'ils vont œuvrer à ce que le reste du Bénin puisse savoir que Parakou vit, Parakou vibre et que Parakou, c'est pas le Bénin profond.